Bienvenue au studio, je suis Alex Yemek. J'aimerais partager avec vous cette vidéo. Suivons cette vidéo et puis je vais revenir bien après. On va en Irlande justement, puisque cette scène a eu lieu en Irlande suite à une compétition de gymnastique. Regardez, cette juge-arbitre remet une médaille à tout le monde, sauf à une petite fille, celle qui est noire, voilà, qui est complètement snobée, ignorée. Mais c'est une blague. Non, ce qui est terrible, c'est le visage de la petite fille qui attend, qui se dit « Ah bah tiens, elle m'a oublié, elle va On va le voir. Voilà, elle dit « Moi, mais pourquoi moi j'en ai pas ?» Et on voit qu'elle regarde autour d'elle et elle comprend pas ce qui se passe, même le photographe s'approche. Voilà, et donc ça continue, hein. Toutes ses coéquipières reçoivent une médaille. Elle garde le sourire, elle regarde. Mais on voit qu'elle est quand même perturbée. Hein. Comme vous le voyez, le racisme existe bel et bien. Dans cette vidéo, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons cette jeune fille qui est en train de regarder comment on est en train de distribuer des médailles à toutes ses collègues de cette gymnastique. Tout ont fait le travail, hein? Mais elle, quand on est arrivé vers elle, on l'a sautée. C'est-à-dire que si elle était même au début de la ligne, et que, bon, on avait commencé, soit disant que peut-être on n'a pas su que, je ne sais même pas comment expliquer ça. On allait encore peut-être dire, ok, mais on voit comment la femme donne 1, 2, 3, 4 médailles, et puis elle saute cette fille, elle continue de donner les médailles. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'après, les autorités de ce gymnase se sont excusées, elles ont donné la médaille à la fille bien après, mais ça n'a pas été filmé, ça n'a pas été au moment où on donnait à tout le monde. La mère s'est plainte et ils sont allés à la cour. Le juge a décidé qu'il fasse une médiation. Il paraît que les autorités du gymnase ne se sont pas présentées. Alors, j'aimerais dire que cette vidéo a été filmée en mars 2022. Donc, ça fait maintenant 18 mois que ça vient de sortir. C'est seulement cette semaine qui vient de passer que cette vidéo a commencé à faire du buzz. Et en ce temps-là, où ils avaient fait la médiation et tout, ils avaient fait une lettre demandant des excuses à cette famille. Mais il paraît que dans cette lettre, ils n'ont même pas mentionné le nom de la fille. Ils ont commencé la lettre par « à qui est concerné ?» Et puis ils ont fait une phrase d'excuse. L'affaire est restée comme ça. On n'en a plus parlé. Maintenant que ça vient surgir dans les réseaux sociaux et que des millions de personnes regardent et commencent à parler, ils ont maintenant fait une longue lettre d'excuses. Le pire dans ça, c'est que le juge de cette affaire-là avait fait une lettre d'excuses beaucoup plus longue et beaucoup plus détaillée à cette famille. Il remet la lettre aux autorités du gymnase pour qu'ils envoient à la famille. Ils ont refusé d'envoyer cette lettre-là à la famille. Vous vous rendez compte? Maintenant donc que la vidéo est sortie et que ça fait du buzz, ils ont donc écrit une lettre d'excuses beaucoup plus longue et beaucoup plus détaillée. Il faut que ça sorte, que les gens commencent à parler de ça pour qu'ils fassent semblant, comme si ils sont vraiment désolés de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que la femme qui donne les médailles là et tout, confortablement comme ça, elle se permet de sauter cette jeune fille noire, tout simplement à cause de la couleur de sa peau. Elle ne ressemble pas à toutes les autres filles. Alors, j'aimerais commencer à m'adresser à mes frères et sœurs africains. La première des choses qu'il faut comprendre, c'est que le racisme existe bel et bien contre les Noirs. Ceux parmi nous qui vivons dans des pays occidentaux, nous avons déjà expérimenté ça au moins une fois dans notre vie. Moi qui vous parle, je l'ai déjà expérimenté. Il y a des pays où l'Africain doit comprendre qu'il ne doit pas aller. Et je ne suis pas en train de dire qu'en Irlande, tout le monde est raciste. Non, parce que si tout le monde était raciste, peut-être que cette vidéo n'allait même pas sortir. Non, non, non. Il y a beaucoup de gens, comme ce juge dans cette histoire, qui ont été vraiment dégoûtés par ce geste. Ah oui. Et je dois dire que personne n'a été reprimandé dans cette histoire. C'est-à-dire, on n'a pas enlevé quelqu'un du travail, on n'a rien fait. Hein. C'est-à-dire que les gars sont encore là-bas confortablement comme ça. Et c'est maintenant qu'ils essayent maintenant de se grouiller parce qu'on en parle dans les réseaux sociaux. On voit la puissance des réseaux sociaux. Donc, nous les Africains devons comprendre que ce n'est pas dans tous les pays où il faut partir. Quand vous êtes dans un pays, cherchez là où il y a au moins un certain nombre de Noirs. Que vous trouvez au moins 5, 6, 7, au moins une dizaine de familles noires dans les quartiers où vous allez habiter. Parce que quand vous êtes dans des situations où vous voyez cette fille où il n'y a que des blancs. Même dans la population, vous ne voyez pas des noirs. Et elle est la seule noire. C'est très difficile.
Parce qu'il y a un truc avec nous les Africains, c'est que quand on se cherche dans le monde, on ne réfléchit pas. On ne pense pas que nos enfants, si nous on n'a pas de problème avec ça, c'est-à-dire que si nous on n'a pas de problème avec des gens qui agissent indifféremment avec nous, nos enfants ne peuvent pas supporter ça de la même manière. Imaginez-vous que cet enfant soit dans une école où il n'y a que des blancs. Et que tous les jours, on est en train de lui rappeler comment elle est noire, comment elle est différente. Comment est-ce que vous croyez que cet enfant-là va vivre ça? Je suis sûr que ce n'est pas la première fois que cet enfant vit ça. Peut-être elle avait déjà vécu ça même dans son école, mais les parents ne connaissent pas. Pourquoi? Parce qu'on veut absolument être quelque part. On veut absolument être dans ce pays-là. On veut absolument être au milieu des blancs. Oui, parfois on se dit, mais écoute, parce que nous-mêmes, nos frères noirs, tout ça nous traite comme ça et tout, on ne veut pas trop être au milieu de tout. Mais cherchons toujours à être dans des milieux un peu plus mixtes pour que au moins nos enfants, parce que s'il y a la méchanceté entre nous, au moins parmi les enfants, quand un enfant voit déjà qu'elle est avec une autre petite fille qui est noire ou un autre petit garçon qui est noir et tout ça, ils peuvent au moins se mettre ensemble dans des difficultés. Donc c'est très important à comprendre ça. Quand on veut voyager dans un pays occidental, oui, c'est important parce que nos pays en Afrique, il y a de la souffrance et qu'on doit aller là où on doit aller. Mais il faut penser à ça, c'est très important. La deuxième des choses que nous devons comprendre, quoi que nous faisons dans ce monde, que nous soyons riches, que nous soyons humbles, que nous soyons quoi, nous les Africains ne serons jamais respectés tant que nous ne levons pas l'Afrique, tant que nous ne construisons pas l'Afrique, tant que nous ne valorisons pas nos frères et sœurs africains. La raison pourquoi ces gens-là nous rejettent, c'est à cause de notre propre comportement. Parce qu'ils nous regardent, ils regardent nos sociétés, ils regardent là où nous vivons. Vous allez dans les pays africains, on urine en route, on fait les selles en route. Des crimes bizarres entre nous, on s'empoisonne entre nous, on se fait des jalousies entre nous. Pendant que eux, dans leur pays, ils se soutiennent. Dans leur pays, ils construisent. Dans leur pays, ils accueillent les gens. Alors ils se disent, mais si ces gens ne se respectent pas entre eux, pourquoi on va les respecter? Voilà pourquoi c'est très facile d'être raciste contre un noir par rapport aux autres races. Les Chinois aujourd'hui, c'est très difficile de s'amuser avec eux. À un certain moment, les Chinois entraient beaucoup ici aux États-Unis. Maintenant, ils n'entrent plus trop. Parce que leur pays, maintenant, est une super puissance mondiale. Vous allez faire le racisme avec les Chinois, ils vont vous dire, mais écoutez, on s'en fout de votre pays. Allez en Chine et vous allez voir. Dans les années 80, la Chine était un pays pauvre. Mais allez les voir aujourd'hui. Ils se soutiennent entre eux. Ils travaillent dur. Et vous ne les entendez jamais se plaindre. Jamais. Pour nous, c'est les plaintes après les plaintes. Et la troisième chose que vous devez réaliser, c'est quoi? C'est que c'est leur pays. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent dans leur pays. Et vous devez comprendre que dans la plupart de ces pays-là, il n'y a pas de loi contre le racisme. Le racisme est accepté. C'est seulement quand il y a déjà un geste que vous allez voir le gouvernement essayer de faire comme si ils veulent changer les lois pour essayer de protéger ceux qui ont eu des discriminations. Mais en réalité, c'est quoi? Il n'y a pas vraiment des lois contre ça. Aux États-Unis, il y en a maintenant parce que aux États-Unis, c'est une communauté beaucoup plus mixte. Les Noirs ont beaucoup participé et les Noirs se battent. Nous avons vu des cas comme des George Floyd. Malgré le fait que le racisme continue, il est beaucoup plus modéré aux États-Unis que beaucoup de pays d'Europe. En Europe, on peut facilement vous appeler nègre, mais ici aux États-Unis, vous ne pouvez pas essayer ça ici. Dès que vous faites ça, vous serez dans de sérieux problèmes. Et quand donc ça se passe comme ça, comment est-ce que nous devons réagir? Nous devons être solidaires entre nous. Nous ne devons pas laisser que nos enfants vivent ce genre de choses. L'une des raisons pourquoi je suis toujours dur avec nous les Africains, c'est parce que aujourd'hui nous passons le temps à nous plaindre comme les générations qui étaient avant nous. Ils n'ont pas eu les opportunités que nous avons aujourd'hui. Nous avons des opportunités aujourd'hui de nous exprimer dans les réseaux sociaux pour dire que regardez ce qu'on a fait à cette jeune fille. Et quand nous le faisons, ça met la pression à ces gens-là. Ça veut dire que nous pouvons travailler sur nos propres technologies. Tant que nous n'avons pas nos propres technologies, tant que nous ne prenons pas nos propres ressources naturelles pour inventer ce qu'eux, ils ont inventé avec nos ressources naturelles, pour faire des technologies, pour faire des armes, pour faire tout ce qui peut aider l'être humain à pouvoir vivre dans ce monde. Tant que nous n'avons pas ça, nous ne serons pas respectés. Nous ne pouvons pas protéger les nôtres. Cette petite fille-là se retrouve dans un monde comme si elle n'a pas de famille, comme si elle n'a pas un continent, tout un continent. Elle se retrouve isolée, sans support.
Parce que quand quelque chose comme ça se passe, nous devons sortir pour supporter cette jeune fille et dire que nous n'allons plus laisser que les Noirs subissent ce genre de discrimination, ce genre d'humiliation dans le monde. On la traite comme quelqu'un qui n'a pas des origines, qui n'a pas de culture, qui n'a pas toute une population de plus d'1 milliard. Cette jeune fille est une Africaine qui doit être fière de l'être. La première civilisation dans le monde. Première civilisation. Continent riche de ressources naturelles. Elle se fait humilier dans un pays en Occident parce qu'on est parti pour chercher la vie. C'est nous qui sommes le problème. On refuse de travailler pour notre propre bien. Nous devons comprendre une chose. Le monde est une jungle. S'asseoir et se plaindre tous les jours ne marche pas. Quand vous êtes dans la jungle, les singes ne vont pas se mettre à se plaindre quand les lions arrivent. Ils vont faire tout pour survivre. Parce qu'ils savent que c'est la loi du plus fort. C'est comme ça que le monde est. Quand on vient vous parler de l'indépendance des nations et que vous voyez que des autres pays qui sont beaucoup plus puissants viennent s'imposer sur ces pays-là après avoir prêché de l'indépendance, vous vous posez des questions. Vous dites, mais vous dites que nous pouvons choisir de faire ce que nous voulons. Mais vous, qui êtes beaucoup plus puissants que nous, vous venez vous imposer sur nous. Alors, où est cette indépendance-là? C'est là où vous comprenez que le monde est une jungle. Si vous ne comprenez pas ça, alors vous êtes naïf. La seule manière de survie dans ce monde, c'est de développer ses propres technologies. C'est de travailler dur, comme les Chinois l'ont fait. Les Chinois ont compris ça depuis très longtemps. Les Africains continuent de dire que non, notre souffrance a tellement été forte qu'on n'arrive pas à se lever. C'est malheureux. Vous leur donnez tellement de puissance. Ce sont les paresseux qui parlent comme ça. C'est la paresse qui fait en sorte qu'on se mette dans le monde entier et qu'on passe le temps à se plaindre pendant que les autres travaillent. Nous devons faire tout ce qui est à notre pouvoir pour ne pas transférer notre paresse et nos plaintes à nos enfants. Parce que c'est ça qui arrive à nos enfants. Quand nous passons notre temps à se plaindre pour rien. Et ce que nous devons faire maintenant, c'est de supporter cette jeune fille. Envoyer un message très fort dans le monde. Un pays d'Afrique doit organiser une cérémonie de médailles spécialement pour cette fille. D'une manière très symbolique. Avec tout le support possible que nous, les Noirs, pouvons avoir. Pour dire à cette jeune fille-là qu'elle vient de quelque part. Elle a des origines. Qu'elle ne se dise pas que ces gens peuvent contrôler son avenir. Si cette histoire ne peut pas nous changer, si nous ne sommes pas touchés par cette histoire, alors nous sommes déplorables comme civilisation.